Bonjour, c'est Thierry Bézier, vous êtes bien sur Intruders TV, je suis avec Lubomira Rocher de chez Microsoft, BizSpark en particulier. Lubomira, est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est le BizSpark? BizSpark, c'est le nouveau programme pour les startups qui a été lancé le 5 novembre dernier à la cantine. C'est un programme qui se focalise sur les startups en amorçage et en pré-amorçage, c'est-à-dire que ça concerne aujourd'hui les porteurs de projets, donc ceux qui n'ont même pas encore incorporé leur boîte, et également les startups qui respectent deux critères fondamentaux qui sont faire moins d'1 million de dollars de chiffre d'affaires et exister depuis moins de 3 ans. Ce sont les deux seuls critères d'éligibilité à l'entrée de ce programme qui dure 3 ans. Et c'est un programme qui n'est pas franco-français, c'est un programme qui est pratiqué dans tous les pays? C'est un programme qui a été lancé au niveau mondial par Microsoft et qui est effectivement déployé dans tous les pays significatifs, toutes les géographies significatives. Aujourd'hui en France, BizSpark, ça concerne combien de startups? Aujourd'hui en France, l'objectif il est d'avoir à peu près 300 startups qui peuvent bénéficier de ce programme. Si on fait plus, c'est formidable. En tout cas, c'est un programme qui est ouvert, qui est totalement démocratique et qui est ouvert au plus grand nombre de startups qui veulent. Comment, alors, la première question que peut-être qu'une startup peut se demander en t'écoutant, c'est pourquoi faire partie de BizSpark? Qu'est-ce que ça peut apporter une startup? Alors les avantages, ils sont de trois ordres. On a 3 piliers dans ce programme. Le premier, c'est l'accès au logiciel de développement mais aussi de production en mode hébergé gratuitement. Quasi gratuit. En fait, il s'agit de 100 $ payables au bout des 3 ans que dure le programme. Donc ça, c'est un peu une révolution en termes d'accès au logiciel qui permet de développer dans de très bonnes conditions son business au départ, quand on se pose des questions de choix technologiques. Le deuxième grand pilier, c'est l'accès au support, à la fois technique, mais aussi le support de l'écosystème. On s'est entouré en fait de partenaires stratégiques pour ce programme. Aujourd'hui, ils sont 50 en France. Ce sont des incubateurs, des investisseurs, qui soient business angel ou VC, ou fonds d'investissement. Ce sont des agences de développement régional, ce sont des grands comptes, qui sont tous des parrains en fait de ce programme. Et la startup peut rentrer en contact avec ces personnes pour l'aider à accélérer. C'est un carnet d'adresses, il y a des meetings, comment ça se passe? C'est un carnet d'adresses, c'est programmatique. En fait, c'est la startup qui rentre en contact avec le partenaire stratégique, notamment pour qu'il puisse la parrainer pour l'entrée dans le programme. On en parlera peut-être un peu sur le processus d'entrée dans le programme, mais c'est le premier moyen d'accès à cet écosystème de partenaires. D'accord. Et le troisième avantage? Le troisième avantage, c'est tout ce qui tourne autour de la visibilité et du marketing. Donc quand tu rentres, que tu es une startup, que tu rentres dans le programme, tu t'inscris sur la startup zone où tu peux décrire ton business, créer un profil, mettre des vidéos et donc te rendre visible à la fois de l'écosystème Microsoft, mais aussi de ses partenaires stratégiques qui sont 50 en France, mais 900 au niveau mondial. Et l'intérêt pour Microsoft de parrainer ces startups, de les aider? Faire grandir l'écosystème, déployer l'adoption de nos technologies. Il n'y a pas de prise de part, il n'y a pas de... Aucune prise de part, aucune participation, qu'elle soit financière ou en propriété intellectuelle, d'aucune sorte. Donc vous jetez juste votre coup d'œil dessus et voilà, vous aidez les entrepreneurs. Exactement. C'est un programme de soutien à l'entrepreneuriat local. Et comment se passe la sélection de ces startups? En fait, elle se place il y a deux formats. C'est-à-dire que soit tu es une start-up et tu es intéressé à rencontrer par exemple un capital risqueur. Donc tu t'inscris justement dans cette démarche de je cherche un parrain qui fait partie de l'écosystème et des partenaires stratégiques. Donc tu lui demandes de te parrainer et puis il te parraine en te fournissant un code d'accès tout simplement au programme. Vous rencontrez, ensuite la vie fait ce qu'elle doit faire en termes de rencontre. L'autre canal d'inscription, c'est de passer par un professionnel de Microsoft, donc par exemple moi, qui suis également en mesure de donner ces codes pour que la startup s'inscrive et qu'elle puisse bénéficier à la fois de la techno, du support et de la visibilité que le programme comporte. Et aujourd'hui, les startups, elles ont quoi? Des réticences? Elles sont arrivées cette main tendue? Quelles sont la plupart des réactions que tu reçois de la part des startups? La plupart des réactions, elles sont très positives parce que d'abord, le programme, il couvre un spectre qui était jusqu'à présent pas très bien couvert. C'est-à-dire vraiment l'amorçage, voire le pré-amorçage. Tu n'as pas besoin d'avoir de numéro de siret, c'est extrêmement simple. Tu rentres, tu es porteur de projet, tu souhaites pouvoir bénéficier de ce programme et donc tu peux le faire. Aujourd'hui assez simplement et assez rapidement. Donc la simplicité, la rapidité et le fait que ce soit accessible à un très grand nombre de startups est quelque chose qui est très bien perçu. Et les avantages sont clairement identifiés, qu'ils soient au niveau techno ou au niveau marketing. Ce sont des avantages qui sont extrêmement utiles en termes d'accélération quand tu démarres ton business. D'accord. Et aujourd'hui, ça fait combien de temps que ce programme existe? Depuis novembre. Depuis novembre. Donc, il se passera quoi au bout des 3 ans? Au bout des 3 ans, tu n'es plus officiellement dans le programme, tu payes tes 100 $. D'accord. Et si tu as très bien grandi, tu rentres dans l'écosystème, je dirais, classique, traditionnel Microsoft, dans les programmes de partenariat plus... et donc là où vous vous dites au revoir et...
A priori, on se dit au revoir sur le programme vraiment BizSpark et normalement le relais de l'écosystème Microsoft classique prend le relais justement. D'accord. Avec tous les programmes partenariats qui existent et qui sont nombreux dans le cadre de Microsoft. Et justement, il existe de plus en plus de programmes pour les startups. Est-ce que si par exemple je fais partie du Sun Startup programme, je peux venir également chez Microsoft? Absolument. Sur le programme BizSpark, on n'a pas de critères technologiques discriminants à l'entrée, pas du tout. C'est ouvert à toutes les startups, quels que soient les technos sur lesquels elles tournent, que ce soit d'open source, du Microsoft ou du mixte. Je suppose que d'ailleurs, quand on fait partie du BizSpark, on est évidemment encouragé, documenté et on a toute l'aide, on va dire, logistique nécessaire pour justement appréhender les technologies de Microsoft. On a du support, on a du support technique, notamment via le réseau MSDN, via la communauté des développeurs Microsoft, effectivement. Ouais. Et alors, est-ce qu'il y a des objectifs tous les ans? Est-ce qu'on se dit par exemple, on va faire tant de startups, il y a des quotas, il y a... Tu sais, c'est un programme qui se lance, donc c'est un programme sur lequel effectivement on s'est donné des objectifs internes parce qu'on voulait sentir le marché, voir quels étaient les premiers retours, comme ils sont très positifs. C'est un programme dont on espère qu'il pourra bénéficier au plus grand nombre, surtout dans la période actuelle, qui est une période de crise, où on est très content de pouvoir renforcer et pérenniser notre accompagnement, notre soutien et notre engagement auprès de l'écosystème français des startups. Alors, l'année dernière, lors de la conférence Web 2008, on a eu l'opportunité de voir certaines de ces startups, des françaises et puis même d'autres d'Angleterre et d'ailleurs. Oui. Est-ce que c'est ça aussi également le but, de donner une certaine visibilité et un certain cachet à ces startups dans des événements? Bien sûr, ça fait partie de ce qu'on propose en termes de marketing. On ne peut évidemment pas le faire pour l'ensemble des 400 startups qui seront dans le programme. Mais si tu veux, ce programme-là, il est aussi une sorte de SaaS ou d'incubateur pour rentrer dans le programme ID, qui est le programme pour les startups un peu plus matures, qui ont déjà une techno qui tourne, des clients, du chiffre d'affaires sur lequel on a une autre type d'approche, peut-être plus personnalisée. Mais dans ce SaaS d'incubation entre BizSpark et le programme ID, ce sont des sociétés qu'on met en valeur dès qu'on peut sur des salons, en termes de communication, de PR. Par exemple, une société qui me vient à l'idée, qui est YouWalk, qui a été la première à réaliser des choses sur une intégration sur Azure, fait partie du programme BizSpark et on l'observe attentivement pour son évolution dans le programme ID. Donc ça fait partie des choses qu'on peut mettre en place. Ouais. Alors justement, ça fait partie des premiers fruits, puisque maintenant on est en avril. Alors est-ce qu'on peut déjà faire quelques premières conclusions? Se dire, tiens, ces startups ont progressé, il s'est passé des choses? Tout à fait, il y a même un cas de startup qui est Limonetic, en fait, qui est rentré dans le programme BizSpark et qu'on a reçu parce qu'on trouvait vraiment le positionnement et la visibilité de la startup intéressant et qui est rentré dans le programme ID après. Donc les premières conclusions, elles sont positives, comme je te le disais tout à l'heure. On rencontre un engouement dans la communauté des startups et effectivement, nous, on est vraiment en train de creuser ce qu'on peut faire en termes d'intégration des deux programmes BizSpark et ID. D'accord. Et ce programme ID, tu peux un peu nous en parler? Bien sûr, le programme ID, il est en fait historiquement plus vieux, mais il concerne des startups plus matures. Donc le programme ID, il a été lancé en 2005, sous le haut patronage du ministère de l'Industrie à l'époque. Et c'est un accompagnement qui est plus personnel, moins programmatique, plus personnel et qui concerne un nombre beaucoup plus réduit de startups. Aujourd'hui, en termes d'ordre de grandeur, c'est une vingtaine de startups par an. Sur lequel on a un accompagnement, là encore, pas d'investissement financier ni en propriété intellectuelle, mais un accompagnement sur différentes dimensions. La première d'entre elles étant évidemment la dimension techno, sur lequel infrastructure. Alors ce qu'on fait en fait, tu vois, c'est qu'on met à disposition notamment le Microsoft Technology Center, dans lequel on se trouve aujourd'hui à Paris, rue de l'Université. Et on met à disposition à la fois l'infrastructure et les experts du MTC pour notamment des sessions d'architecture et de design ou bien des sessions de montée en charge, qui sont des choses très importantes pour les startups pour crédibiliser leur offre, notamment dans leur relation avec les grands comptes par exemple. Donc ça c'est le premier aspect, techno. Le deuxième aspect c'est tout ce qui est marketing, donc tout ce qui va être PR croisé, co-marketing, présence salon, communication online, offline, tout média confondu. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très important dans la phase de développement et de visibilité pour les startups. Le troisième axe, c'est techno-marketing. Le troisième axe, ça va être BizDev, tout ce qui va tourner autour de la mise en relation avec des grands comptes. Alors, soit par le réseau du programme ID, soit par la puissance commerciale de Microsoft France, on va pouvoir générer des introductions à bon niveau chez les clients qui peuvent se transformer très facilement après en business, des commerciaux... Microsoft qui peuvent emmener des startups, ça a été le cas pour Excentive par exemple,
qui est rentré dans le programme ID assez tôt et qui a pu bénéficier de cette force de frappe commerciale de manière assez intéressante. Et encore pour Microsoft, quel est l'intérêt? Toujours l'écosystème? Toujours l'écosystème, faire grandir l'écosystème, c'est-à-dire que le business model de Microsoft, c'est un business model indirect. 95% de notre revenu, il est généré par nos partenaires. Donc investir dans une relation et dans de l'accompagnement sur des partenaires start-up aujourd'hui, c'est aussi créer cet écosystème à moyen terme demain. Comment on peut faire pour voir la liste des parrains, voir s'il y a quelqu'un qu'on connaît qui peut nous introduire au BizSpark? Alors BizSpark, c'est www.microsoft.com/BizSpark et vous avez la liste de tous les partenaires français. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour tout cela. Je suis sûr que maintenant, quelques startups vont aller regarder tout ça d'un peu plus près. Et puis, on espère refaire un bilan, soit à un prochain événement ou même, pourquoi pas, l'année prochaine. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.